Tu sais, cher ami, le problème de la plupart des hommes, c'est qu'ils jouent à la loterie avec leur vie amoureuse. C'est qu'ils n'ont pas le contrôle de leur vie amoureuse. Je m'explique. J'étais avec un client dernièrement, en consultation. Et ce client cherchait à séduire sa collègue de bureau. Une belle femme selon lui, qui répond à ses critères. Et donc, il en a fait sa priorité. Il était concentré sur elle et il a misé toutes ses cartes sur elle. Et à chaque fois qu'un gars vient me voir en me disant que cette fille est spéciale, que cette fille n'est pas comme les autres et qu'il l'idéalise, je sais d'ores et déjà que ce gars n'a pas beaucoup d'opportunités, qu'il n'a pas d'autres cartes en main. Et c'est le problème que rencontrent la plupart des hommes. La plupart des hommes, lorsqu'ils n'ont pas d'opportunités, lorsqu'ils n'arrivent pas à se créer des opportunités parce qu'ils n'ont pas les bonnes compétences en séduction, ils n'ont pas de leadership, ils n'ont pas développé tout ça, ils n'ont pas dompté leur peur du rejet, eh bien finissent par faire à chaque fois des obsessions amoureuses. Et le problème avec l'obsession amoureuse, le problème lorsque tu mises tout sur une femme dont tu ne connais même pas le niveau d'intérêt, parce que tu n'as aucune idée de si cette femme est intéressée, si tu es son type, tu lui as parlé une ou deux fois, elle a été cordiale, elle était polie, elle est dans les parages, et donc tu mises tout sur elle. Encore une fois, le problème, c'est que tu joues à la loterie. Ce n'est pas, encore une fois, avoir le contrôle de ta vie amoureuse. Avoir le contrôle de ta vie amoureuse, cher ami, c'est avoir des cartes. C'est de pouvoir te créer diverses opportunités. Et à partir de ces opportunités, une fois que tu as abordé plusieurs femmes, que tu as des pistes par-ci, par-là, là, tu vas essayer d'analyser quelles femmes sont réceptives à ta personnalité, quelles femmes répondent à ton humour, à ta façon d'être, à ta manière d'être. Et ensuite, tu pourras escalader avec les femmes qui sont réceptives et qui sont intéressées. Et là, tu as le contrôle, parce que tu as plusieurs pistes en main. Et donc, si ce n'est pas elle, ce sera une autre, parce que tu as le contrôle. Deuxièmement, tu es détaché. Quand tu as plusieurs opportunités, quand tu as confiance en toi, quand tu sais que tu as une mentalité d'abondance, que tu es capable de te créer diverses opportunités, tu es beaucoup plus en contrôle, tu es beaucoup plus détaché, tu n'es plus needy. Le problème quand tu fais une fixette sur une femme, quand tu mises tout sur une seule femme, tu es needy, tu es dans le besoin. Tu es dans le besoin et ça se ressent. Cette femme le ressent. Elle se dit, ce gars n'a pas l'habitude d'avoir des opportunités. Ce gars n'a pas l'habitude de rencontrer d'autres femmes. Ce gars n'a pas beaucoup de succès. C'est sûr qu'il n'a pas beaucoup de succès avec d'autres femmes. Elle le ressent. Parce que dans ta manière d'interagir, dans ta manière de lui parler, dans ta manière d'être en demande, tu renvoies l'image d'un gars en manque d'opportunités. Et ça, c'est le plus repoussant. Ça, c'est très peu séduisant. Les femmes sont très sujettes à ce qu'on appelle la preuve sociale. Phénomène assez connu, développé par Robert Cialdini dans son livre « Influence et manipulation ». Mais phénomène assez simple, c'est que en tant qu'humains, nous accordons de la valeur aussi aux autres avis. Donc, les femmes sont naturellement attirées par des hommes qui plaisent à d'autres femmes. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas passer ta vie, encore une fois, c'est ce que certains hommes ne comprennent pas. Quand je leur sors ce discours, ce qu'ils se disent, c'est que tonton Kamal nous incite à aller passer notre temps à faire des rencontres, à s'occuper de femmes, à faire des tas de rencontres. C'est pas l'idée. C'est juste faire assez de rencontres pour être en posture, pour être en position de force. Parce que les femmes, pourquoi elles sont en position de force? Pourquoi tu te plains tout le temps que les femmes sont ceci, les femmes modernes sont cela? Elles ont le pouvoir. Pourquoi sur le marché de la séduction elles ont le pouvoir? Simplement parce qu'elles ont diverses opportunités. Les gars les abordent. Alors, certes, encore une fois, elles ne l'ont pas de manière active, elles l'ont de manière passive parce que ce sont les gars qui viennent les aborder, que ce soit dans la vraie vie, sur les réseaux ou sur les applis de rencontres, ce sont les gars qui prennent les devants. Mais elles ont des opportunités. Et si tu veux être sur un même pied d'égalité, si tu veux équilibrer le rapport de force, il est naturel, cher ami, que tu puisses avoir aussi des opportunités. Et c'est ça le propre des hommes de grande valeur. Le propre des hommes de grande valeur, c'est qu'ils sont sur le même pied d'égalité d'une femme. Elle a des opportunités, ils en ont aussi. Ils arrivent à s'en créer. Ils ont cette capacité, cette aisance avec les femmes. Ils ont cette confiance avec les femmes. Ils ont les compétences en séduction requises pour pouvoir se créer de nouvelles opportunités. Et ça, cher ami, c'est un pouvoir.
Et dis-toi aussi que quand tu fais une fixette sur une femme, quand tu mises tout sur une seule femme, alors que tu n'en as aucune idée de son niveau d'intérêt, encore une fois, comme je te le dis, c'est de la loterie, et tu es dépendant. Tu es dépendant de ses caprices, tu es dépendant de son état émotionnel, tu es dépendant de ses envies du moment. Tu mises tout sur elle. Ce n'est jamais une bonne idée, cher ami. Ce n'est jamais une bonne idée. Si tu veux avoir le contrôle, encore une fois, il faut que tu sois capable, et c'est le nerf de la guerre, de te créer des opportunités. Et donc, en tant qu'homme, si tu veux avoir le contrôle dans ta vie amoureuse, sur quoi tu dois travailler, qu'est-ce que tu dois développer? Ta capacité à te créer de nouvelles opportunités. Ça passe par quoi? Ça passe par le fait de dompter ta peur du rejet pour pouvoir aborder, pour pouvoir provoquer des rencontres. Ça passe par le fait d'avoir du leadership. Ça passe par le fait d'avoir de l'audace. Ça passe par le fait d'avoir des compétences en séduction, encore une fois, pour pouvoir escalader, pour pouvoir conclure, que ce soit taquiner, que ce soit sexualiser la conversation, que ce soit gérer la tension sexuelle, créer et gérer la tension sexuelle. Toutes ces choses qui vont faire de toi un homme complet, qui vont faire de toi un homme qui ne sera plus jamais en manque d'opportunités avec les femmes, qui aura sa vie amoureuse en contrôle. Alors certains hommes aussi tombent dans le piège de se dire « Oui mais tonton Kamal, moi en fait ce que je veux c'est du sérieux ». Et ils pensent naïvement qu'en fait il y a une route pour le sérieux, il y a une route pour les coups d'un soir. Ils me disent « Tonton Kamal, moi je ne cherche pas des coups d'un soir, moi je cherche du sérieux ». Et donc ils pensent que vu qu'ils cherchent du sérieux, ils n'ont pas besoin de compétences en séduction. Ils n'ont pas besoin de séduire. Ils doivent juste aller vers des femmes et leur dire « En fait, moi, je cherche du sérieux. Je suis fidèle. Je suis loyal. Je veux m'engager. » Et en fait, ils vivent dans un monde de bisounours. Parce qu'en fait, les femmes ne répondent pas à la logique, comme j'aime à le répéter. Les femmes ne répondent pas aux arguments logiques. C'est pas parce que tu vas venir essayer de la convaincre, lui dire « En fait, j'ai cette situation. Je suis loyal. Je suis fidèle. Je suis ceci. Est-ce que tu veux de moi ?» C'est le pire discours que tu peux véhiculer à une femme. Pourquoi? Parce que les femmes ne répondent pas à la logique. Donc, même si tu veux du sérieux, il faut d'abord la séduire. Tu ne peux pas me parler de sérieux alors que tu ne l'as pas encore séduite. Tu es en train de mettre la charrue avant les bœufs. Tu ne peux pas parler de sérieux avant de l'avoir séduire. Donc, c'est pour ça que je dis que ce soit le coup d'un soir ou le sérieux, c'est la même autoroute. Il faut d'abord la séduire. Il faut d'abord une connexion émotionnelle. Il faut tout ça. Il faut ses compétences en séduction. Il faut du leadership, de l'audace, des compétences profondes en séduction. Si tu ne les as pas, tu n'auras ni sérieux ni coup d'un soir. En fait, le sérieux vient après. Une fois qu'on est parti en date, une fois que tu l'as séduite pendant le date, que tu l'as embrassée pendant ce date, que tu l'as sécurisée, là on peut commencer à envisager du sérieux. La question du sérieux ne se pose pas avant. Donc toi, tu ne l'as même pas encore daté, tu ne l'as même pas encore embrassée, tu n'as jamais escaladé, tu n'as jamais déroulé tes compétences en séduction, tu ne l'as pas séduite, il n'y a même pas eu de connexion émotionnelle et tu es déjà en train de te projeter avec cette femme et de te dire « Oui, mais en fait, elle, je la veux pour du sérieux, elle est spéciale. » Elle est spéciale parce que tu n'as pas d'autres cartes en main, parce que tu n'as pas l'habitude aussi d'avoir des cartes en main et parce que tu n'as pas d'expérience avec les femmes et donc tu vois n'importe quelle nouvelle femme que tu rencontres avant même qu'il n'y ait rien eu, tu la vois déjà comme spéciale, comme unique, différente de toutes les autres. Alors que la réalité, c'est que tu n'as pas d'option. Et je sais que c'est un discours difficile à avaler, à digérer, parce que c'est la réalité. Le jour où tu auras des options, cher ami, tu verras. Ta vie amoureuse sera tout autre. Ta vie amoureuse prendra un tout autre tournant, parce que tu seras en contrôle. Les options, c'est le contrôle. Et pour avoir les options, encore une fois, le leadership, dompter ta peur du rejet, l'audace et les compétences en séduction. Si tu comprends ça, et si tu le développes, tu commences à travailler à le développer, ta vie sera tout autre. Tes interactions avec les femmes seront tout autres. La façon dont les femmes te perçoivent seront tout autres. Tant que tu t'obstines à essayer de croire à un monde de bisounours, en fait parce que tu veux du sérieux, ou parce que ceci, ou parce que cela, en fait, tu n'as pas besoin de tout ça. Et tout ce que tu as à faire, c'est que, en fait, essayer de convaincre cette fille avec des arguments logiques, et si elle ne veut pas, c'est que finalement, il y a un truc qui cloche, c'est à cause d'elle, c'est à cause des femmes modernes, c'est à cause de je ne sais quoi. Vous ne voulez pas accepter la réalité. La réalité des choses, c'est qu'en termes de séduction, en termes de relations amoureuses, les femmes ne répondent pas à la logique. Et en tant qu'homme, c'est vrai que c'est difficile à comprendre au début. Parce qu'en tant qu'homme, nous sommes des êtres rationnels, des êtres logiques.
Toi, quand tu rencontres une femme, tu sais directement si elle t'intéresse ou elle ne t'intéresse pas. C'est binaire. C'est binaire. Il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de... Tu sais, c'est oui ou non. C'est 1 ou 0. Mais les femmes ne fonctionnent pas comme ça. Les femmes, ça vient avec le temps, mon ami. Les femmes, en fait, développent de l'intérêt, cultivent leur désir avec la connexion émotionnelle, avec le panel d'émotions qu'elles vivent à tes côtés. Et s'il n'y a pas de connexion émotionnelle, même si elle est intéressée à la base, au départ, même si elle avait un intérêt de départ, une curiosité de départ, parce qu'elle t'a vu, tu es son type physiquement, tu as l'air d'être un gars en place, tu as l'air d'avoir les bonnes caractéristiques, s'il n'y a pas de connexion émotionnelle, il n'y a pas ce qu'elles appellent le feeling. Et c'est pour ça que tu entends certaines femmes dire, en fait, je l'aimais bien, il me plaisait bien, mais en fait, il n'y a pas ce feeling, il n'y a pas ce petit truc. Et ça bloque. C'est ça qui bloque, cher ami. Et si tu le comprends, tu vas faire la différence. Et pour revenir à cet abonné, cher ami, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé dans une situation où il a été pris au dépourvu, parce qu'en fait, il est consultant. Et il était en mission, envoyé par son entreprise. Et sa mission a dû s'arrêter un peu plus tôt que prévu, faute de budget ou je ne sais quoi. Le problème, du coup, c'est qu'il devait quitter cette fille. Enfin, quitter. Ils n'allaient plus bosser ensemble, on va dire. Cette fille qui l'a intéressé. Et il a paniqué. Il a paniqué et il lui a fait une déclaration. Alors, c'est pas une déclaration d'amour avec des flammes et tout, mais c'est juste qu'il a été un peu needy. Oui, écoute, je vais partir et moi, en fait, je veux qu'on garde une relation. Enfin, pas une relation, mais je veux qu'on garde contact. Elle lui a dit, écoute, on peut garder contact sur LinkedIn. Et lui, il lui dit non, en fait, moi, je veux garder contact d'une manière en dehors de la vie professionnelle, etc., etc. En fait, il insistait, il radotait et en fait, il essayait de la convaincre avec des arguments logiques que voilà, il fallait qu'il garde contact, qu'il était cash, qu'il cherchait quelque chose de sérieux avec elle, qu'il la trouvait intéressante, du peu qu'il l'a rencontrée, parce qu'ils ont parlé une fois, etc. Et qu'en fait, il cherchait quelque chose, bref, il ne voulait pas garder juste contact comme ça. Et en fait, encore une fois, si on revient à cette question de la logique, et que la logique est quelque chose que les femmes ne connaissent pas dans leur vie amoureuse. Les femmes veulent s'évader. Quand tu lui parles logique, quand tu lui avances des arguments logiques pour la convaincre, tout ce qu'elle entend, c'est blablabla, blablabla. Oh putain, je vais devoir le renvoyer. Oh putain, ce que c'est chiant. Oh, je vais devoir le renvoyer. Il faut que je trouve une manière diplomatique pour finalement le rejeter. C'est ce qui se passe dans son esprit. Alors que quand tu essaies juste, tu ne te prends pas au sérieux. Tu t'amuses, tu la taquines. Parce que c'est ça en fait. La phase de séduction, cher ami, c'est pour ça que je dis que c'est très important d'être détaché, que c'est très important d'avoir des cartes en main parce que pendant la phase de séduction, il n'y a pas place au sérieux. On crée une connexion émotionnelle, on s'amuse, on taquine, on crée un rapport taquin avec cette fille, on crée une complicité et petit à petit, on commence à rentrer dans des rapports un peu plus intimes, on parle de choses plus sérieuses, on crée une connexion émotionnelle, on parle de choses de notre passé, etc. petit à petit. Mais ça doit toujours être dans un rapport où on ne se prend pas la tête. Si tu commences à être trop sérieux au début, trop sérieux dès le départ, à rentrer dans une sorte de sérieux limite protocolaire, tu fais fuir cette fille. Elle n'est pas prête pour ça. Je le réexplique les amis. En fait, au début, en tant qu'homme, lorsqu'on rencontre une femme, on a un niveau d'intérêt assez élevé. Pourquoi ? Parce que nous, on travaille avec une sorte de rapport binaire. Soit on est intéressé, soit on ne l'est pas. Il n'y a pas de juste milieu, c'est 0 ou 1. On voit une femme qui nous intéresse, elle nous intéresse. Il n'y a pas de tergiversation. Pour les femmes, c'est différent. Elle peut avoir un niveau d'intérêt au départ parce qu'elle te trouve, encore une fois, comme je l'ai expliqué, tu es un gars qui rentre dans ses critères, tu as l'air sympa, tu as l'air cool, tu réponds physiquement à ses critères, etc. Elle a un petit niveau d'intérêt au départ. Mais en fait, pour décupler ce niveau d'intérêt, pour l'augmenter, il faut une connexion émotionnelle. Il faut un rapport taquin, il faut des compétences en séduction, il faut escalader, il faut qu'elle vive à tes côtés des émotions fortes. Ça va passer par l'inviter en date, ça va passer par tous ces moments que vous allez passer ensemble, ça va passer par de la taquinerie, ça va passer par de la tension sexuelle, etc. Et donc, c'est ça qui va faire augmenter son niveau d'intérêt. Sauf que quand tu viens et que tu es trop sérieux dès le départ, tu es trop sérieux, tu commences à essayer de la convaincre avec des arguments logiques alors que son niveau d'intérêt au départ est encore là. Toi, ton niveau d'intérêt est là. Tu la refroidis. Elle n'est pas prête.
elle n'est pas prête pour ça. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était un prospect très froid et que tu essaies de lui vendre je ne sais quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Faut comprendre ça une bonne fois pour toutes. Et encore une fois, on en revient au nerf de la guerre, le fait de se créer des opportunités, le fait d'avoir des options, le fait de pouvoir se créer diverses opportunités pour être détaché, pour être dans ce rapport taquin, pour être dans ce rapport où on ne se prend pas la tête, on s'amuse, on taquine, on joue avec plusieurs femmes qu'on rencontre et ensuite on voit quelles femmes sont réceptives à notre personnalité, à notre manière d'être, à notre humour, à notre bizarrerie. Et ces femmes-là, avec ces femmes-là, on va escalader grâce aux compétences de séduction. C'est très important de comprendre ça. Si tu ne le comprends pas, tu vas passer ta vie à faire des obsessions amoureuses, tu vas passer ta vie à chaque fois à miser sur une femme parce que tu te crois dans un film hollywoodien, tu mises tout sur une femme, tu es déçu à la fin, les mois passent, tu refais la même erreur et tu n'apprends jamais de tes erreurs. Tu ne tires jamais d'enseignement de ces erreurs. Le jour où tu comprendras que tu auras le contrôle de ta vie amoureuse, quand tu auras des options, là, cher ami, tu n'auras plus jamais, mais tu ne passeras plus jamais à côté d'opportunités avec des femmes, tu ne manqueras plus jamais d'opportunités avec des femmes et crois-moi que les femmes ne seront plus jamais un problème dans ta vie parce que tu es en contrôle. Et c'est ce que tu dois viser. En tant qu'homme, cher ami, tu dois être en contrôle. Et si tu ne l'es pas, encore une fois, tu joues à la loterie. Et donc c'est ça la question, cher ami. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux continuer de jouer à la loterie avec ta vie amoureuse ou est-ce que tu veux reprendre le contrôle? Si tu veux reprendre le contrôle, tu as toutes les clés en main aujourd'hui. Donc si tu es un gars ambitieux et que tu aspires réellement à passer au niveau supérieur, tu peux réserver ta consultation gratuite à mes côtés et voir comment je peux t'aider à révolutionner ta vie amoureuse. C'est le premier lien en description. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!